Journal d'un paumé. Finalement, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de changer de vie à 30 ans. Bonne écoute! C'est assez courant que dans les films, il y ait des scènes qui se passent en boîte de nuit. Et je m'étais jamais fait la réflexion jusqu'à présent, mais j'ai pu réaliser lors de ce tournage que toutes les séquences qu'on pouvait voir dans les films où les gens dansent, et ben en réalité, lorsqu'ils ont été filmés, ils dansaient sans musique. Avec le recul, ça paraissait logique, puisqu'il faut bien que l'équipe de tournage puisse s'entendre, etc. Mais le fait de devoir tourner des scènes en boîte de nuit où on nous demande de danser sans musique, ça m'a fait réaliser que ouais, c'était quelque chose qui se faisait. Et quand je vois maintenant dans un film une scène en boîte de nuit et que je vois les gens danser derrière, et je les vois en fait danser sans musique. Enfin bref. À la base pour ce film, j'avais eu une demande de self-tape pour un rôle. Le rôle d'un client qui se faisait masser en boîte. Je me souviens, j'avais dû tourner la vidéo avec ma femme parce que j'avais besoin de quelqu'un qui me donne la réplique et qui me filme. Sauf que c'était assez malaisant parce que la scène, oui, en fait, le client, c'est un gros lourd qui s'imagine, enfin, qui se fait un peu des films lorsqu'on vient lui proposer des massages, enfin bref, il fait des remarques pas ouf. Et l'air de rien, j'ai pas réussi à faire totalement abstraction que c'était ma femme qui me donnait la réplique, enfin, j'étais pas forcément très à l'aise. Et je pense que ça m'a pas aidé, et toujours est-il que je n'ai pas eu le rôle. Pour autant, j'avais revu une annonce, mais qui concernait la figuration pour le même film, et je m'étais dit, je postule quand même. Et j'ai bien fait, puisque j'ai obtenu 3 jours de tournage pour ce film. Tout se passait en boîte de nuit, et en fait, on est parmi les figurants, tout le monde n'avait pas 3 jours. Mais ceux qui avaient 3 jours devaient venir avec plusieurs tenues, parce qu'ils devaient jouer des habitués de la boîte, en fait. Sur les 3 jours, différentes séquences devaient être tournées. Parce que dans le film, les actrices principales doivent se rendre plusieurs fois dans cette boîte de nuit. Et ça a été assez intense, ça a été 3 journées de 12 heures, avec 1 heure toujours de pause-déj. Mais l'ambiance globalement a été bonne. Généralement entre figurants, l'ambiance est assez bonne, comme je disais déjà auparavant. Et là, on avait été accueillis par l'équipe chargée de la figuration qui tout de suite nous a remercié de notre présence, qu'on était essentiel au film, qu'on était aussi important que les autres acteurs. Donc c'est assez cool parce que comme je le disais précédemment, des fois la figure, on sent que la considération est pas du tout là quoi. D'ailleurs je reconnais pas mal parmi les figurants qui étaient aussi au film là où on a été sur des scènes de gala. Donc on discute assez facilement, on se demande des nouvelles depuis la dernière fois. Et comme je disais, on a plusieurs jours de tournage parce qu'on doit être des habitués de la boîte de nuit, donc on nous demande de venir avec plusieurs tenues. On nous demande 2 tenues, celle qu'on va porter le plus souvent et une autre, voilà bref. Et je vois des gens venir avec leurs valises et tout, et moi j'ai qu'un sac à dos, et je me sens bien malin parce que j'ai qu'une chemise et 2 t-shirts, mais heureusement ça fera l'affaire. Une fois qu'on est habillé, prêt à tourner, on nous dispose dans la boîte de nuit. Et je m'en sors plutôt bien parce que j'atterris sur une banquette. Donc je sais que je vais pas devoir être debout pendant des heures. Et puis le groupe avec lequel j'ai atterri est assez sympa, on discute pas mal. Même si on nous répète plusieurs fois que voilà, il faut vraiment que ce soit très calme entre les prises pour que tout le monde puisse s'entendre. On se retrouve avec la coupe de champagne Canada Dry, comme habituellement maintenant. En discutant, je fais connaissance d'un mec avec qui je vais devenir pote et il m'apprend qu'il avait participé au tournage du film Dunkerque de Christopher Nolan. Il avait eu 7 jours de tournage et pareil, il m'avait expliqué que c'était vraiment bien, mais t'as certains figurants qui avaient fait des crises d'hypothermie parce que ils passaient beaucoup de temps dans l'eau de mer, etc. Enfin bon, bref. Mais c'était cool de pouvoir discuter de ça avec. Durant ces 3 jours de tournage, en plus, on a mangé assez tard. Le rendez-vous, il était entre 9h15 ou 9h30. Et les 3 jours, on a mangé à chaque fois, il était 15h30. 15h30, 16h. Donc ça fait quand même long. Même s'il y a toujours des choses à grignoter, des choses à boire, etc. Des fois, t'en as un peu marre de manger des madeleines. T'as envie de manger un repas un peu plus costaud. Et d'ailleurs, là, il n'y avait pas de cantine. Des fois, j'aime bien m'attarder sur ce qu'on mange sur les tournages. Là, en fait, on avait le droit à 18 euros par jour versé directement en même temps que notre cachet, 18 euros net. Et avec ça, on pouvait aller manger où on voulait. Donc moi, j'avais repéré un bon petit kebab pas loin. Et j'ai pu constater que le prix du menu galette avait bien augmenté. Là, je payais 11 balles le menu. Bon, ça va, il était bon, mais il me manque le temps où c'était à 7,50 €. D'ailleurs, pendant le premier repas, dès le premier repas, on est allé manger avec les tenues qu'on avait pour le tournage. Et je me suis fait une grosse tache sur le pantalon. Enfin, pas non plus énorme la tâche, mais en gros, voilà, la tâche qui allait pas partir. Et c'est la tenue que j'allais devoir utiliser pour les 3 jours de tournage, sachant qu'entre temps, en fait, on devait laisser nos vêtements en question. Ce sont nos vêtements qu'on ramenait pour les tenues, et on devait les laisser le soir sur le lieu de tournage. C'était une boîte de nuit d'ailleurs qui avait été privatisée.
Et bon, à la fin, c'était un peu... Au troisième jour, tu sens que ça fait 3 jours que tu mets les mêmes vêtements, quoi. Puis en plus, moi, j'avais ma grosse tâche qui me suivait, mais bon, j'ai réussi à me la jouer discretos. Il y a pas mal d'attentes quand même durant ce tournage, donc bon, bah, les moments où on n'a pas besoin de nous, on nous met dans une salle à côté. Et j'en profite pour discuter avec le copain que je me suis fait, et j'apprends que lui, il est réal, donc celui qui a aussi fait figurant pour Dunkerque. Il écrit et il réalise des documentaires, notamment là prochainement sur Arte, il a fait un documentaire sur les veuves de Tigre. Donc il est déjà allé au Bangladesh, il a été en Inde, donc bref, on a discuté vraiment des heures ensemble durant ces 3 jours parce que bah, je lui posé plein de questions et lui ça se voyait qu'il était, enfin il est passionné par ce qu'il fait donc il en fallait pas grand chose pour qu'il raconte des anecdotes tout ça, le rapport au producteur aussi, trouver une chaîne de diffusion, enfin c'était super intéressant. Les choses font que lorsque je suis sur la banquette, pour les scènes, en fait, c'est une scène où les actrices passent devant nous et elles vont masser les gens qui sont juste derrière nous, qui sont assis sur la banquette derrière. Donc les choses font que je suis juste derrière l'acteur qui a réussi à avoir le rôle pour lequel moi j'avais fait une self-tape et où ça n'avait pas marché. Du coup, c'est une petite coïncidence, quoi, et j'en profite pour m'attarder à écouter un peu le jeu qu'il fait, quoi, pour voir un peu ce qu'il a fait, qu'il a pu être pris lui ou quoi. Et en toute franchise, j'ai trouvé que le jeu était assez moyen, c'était assez exagéré. C'était quand elle commence à le masser, il dit oh ouais, oh là je suis bien les gars. Oh non mais attends, ah non mais t'as fait ça toute ta vie ou quoi? Ah non mais c'est super. Et je me suis dit, mon grand, si c'est lui qui a été pris à ta place, ça veut dire que de ton côté, il faut encore que tu bosses un peu. Enfin bref. Pas mal de scènes du coup où on danse, où il n'y a pas de musique, mais en fait le fait de voir tout le monde danser autour, bon, on se prête facilement au jeu. Bon, toujours il y avait quand même un DJ qui lançait une impulsion de musique. Ça durait 5 secondes, au moins on commence à danser, puis après ça coupait, et on continuait. Mais c'est pas évident parce qu'on danse, mais sans connaître le rythme de la musique. Le deuxième jour de tournage, d'ailleurs, je croise un mec qui fait du théâtre d'improvisation avec moi. Et du coup, on sympathise. Je savais que lui, il était comédien, qui participait au tournage et tout, mais moi, j'avais pas encore eu l'occasion de parler de tout ça. Même au théâtre d'impro, je suis assez discret sur mon projet professionnel. Mais avec lui, j'avais envie d'en parler depuis un moment, et les choses font que bah là, on a eu le temps d'en discuter et tout, et franchement, j'étais content de pouvoir enfin lui en parler. Et grâce à ça, par la suite, il m'a proposé des ateliers de jeu devant la caméra, etc. Donc c'était vraiment cool de pouvoir enfin lui parler de tout ça. Au niveau de la figuration et des autres personnes, j'avoue que c'est là, pour l'instant, où j'ai croisé les pires figurants que j'ai vus. Franchement, il y a eu de tout, mais il y a eu le gars relou qui crânait avec autour de... Bah, il cherchait des filles, puis il crânait un peu devant elles, à vanner d'autres figurants sur leur physique, soi-disant parce qu'ils ressemblaient à telle ou telle personne, enfin bref. Des gens pendant le tournage qui rigolaient entre eux, alors qu'on était censé danser, etc. Tu vois qu'ils en avaient rien à foutre, pourtant ils étaient au milieu de la scène, enfin au milieu de la piste, pardon, où tout le monde dansait, et tu voyais eux, ils étaient en mode sur leur téléphone, etc. Et ça collait pas, je veux dire, en boîte, on peut être sur son téléphone, on peut rigoler, mais là tu voyais que c'est des gens... Enfin, tu vois, en les voyant, tu comprends qu'il n'y a pas vraiment de musique autour, quoi. J'en ai même vu un qui marchait au milieu de la piste de danse, puis à un moment, quelqu'un lui a dit un truc, genre, bah mec, faut que tu danses, puis il a dit, oh, je m'en fous. Il dit, mais pourquoi t'es là, en fait? Enfin, bref. Il y a quand même ce côté bétail qui revient, surtout, il y a eu 2 jours ou une journée, je sais plus, où là, on était au moins 100, 150 figurants, et du coup, on était vraiment tous parqués dans la salle d'attente habituelle. Et là, ça faisait vraiment, ouais, ça faisait vraiment bétail, hein. Mais bon. J'ai pu voir aussi pour la première fois un bébé jouer, une petite fille de 1 an. D'ailleurs, les consignes étaient assez strictes à son arrivée, puisqu'on devait faire aucun bruit. Mais je me suis mis à sa place, je me suis dit, bah oui, la pauvre, la vision, elle doit être cauchemardesque pour un enfant. T'arrives dans un lieu, il fait un peu noir, il y a des lumières toutes les couleurs, il n'y a pas de son, tu vois juste des grandes silhouettes d'adultes qui se dandinent sans aucun sens. Je me suis dit, mais un gosse, il y a de quoi ouais, en faire des cauchemars. Mais elle était vraiment très calme, elle était même rigolote et tout, enfin, c'était assez touchant de la voir. Et par contre, je pense que quand c'est un bébé qui joue, le nombre d'heures où il peut tourner reste assez limité, donc assez rapidement, il y a un faux bébé qui est venu. C'est la première fois aussi que du coup je voyais un faux bébé, donc c'est vraiment une grosse poupée très réaliste. Mais punaise, on dirait un bébé mort, quoi. On dirait que vraiment que c'est un cadavre le truc. Donc ça fait un peu froid dans le dos quand on le voit. Mais du coup, ils ont tourné pas mal de scènes avec ce faux bébé, quoi. Au niveau des actrices, c'est un peu... Enfin, comment dire? Il y a surtout une actrice qui est un peu plus... comment dire? En roue libre. Dans le sens où des fois, entre les prises, elle crie un peu, elle dit des gros mots parce qu'elle n'est pas contente de son texte. Et il y a mon pote de l'impro, à un moment, il a même vu, lui était mieux placé que moi à un moment, et il a vu qu'entre deux prises, elle a joué avec la perche micro du technicien. Sauf que du coup, il a fallu refaire les réglages après. Enfin,
C'était un peu bizarre. La réalisatrice, elle, de son côté, était très sympa. Elle nous a même plusieurs fois donné des consignes directement aux figurants et tout. Enfin, bref. Et elle restait calme, malgré toutes les circonstances. Je trouvais qu'elle restait calme et ferme. Enfin, c'était très professionnel, je trouve. Concernant mon placement, en fait, c'est les chargés de figuration, hein, au fur et à mesure, qui doivent se souvenir, selon les scènes où on était placé. Bon, nous aussi, on doit savoir où on est placé, mais disons que d'une scène à l'autre, des fois, comme il peut manquer des figurants, ils s'arrangent dans le sens où, ah, toi, on ne te voyait pas trop parce que là, t'étais dans le flou, machin, donc je vais pouvoir quand même te placer sur cette séance-là, sur cette séquence-là. Et j'avoue que de mon côté, j'ai pas été trop à plaindre parce que j'ai été placé à des endroits intéressants où il se passait des trucs dans le film. Notamment une bagarre. Il y a une scène de bagarre où il y a le vigile de la boîte qui se fait défoncer. Et en fait, on m'a placé juste à côté du vigile. Donc, même au niveau du jeu, c'était intéressant parce que du coup, au moment où il y a la bagarre, on me demande de réagir en conséquence, sans bien sûr extrapoler ou quoi, toujours sans émettre de son ou quoi. Mais au moins, je me sens utile. Au niveau du jeu, je sens que, bah oui, pour donner du réalisme à la scène, je sers à quelque chose. Et en plus, j'ai atterri juste à côté de mon pote, on a été mis tous les deux là, donc c'est cool quoi d'avoir partagé ça avec lui parce que vraiment, c'est un mec super sympa. Et du coup, j'ai pu voir, ouais, le vigile, pour la première fois, voir un peu le faux sang, comment ça marchait. Donc là, en fait, le vigile, à un moment, il se prend un coup, il tombe par terre, il se prend après un coup de pied en pleine tronche, et du coup, il y a du sang qui doit un peu gicler de sa bouche. Et du coup, en fait, on lui a mis beaucoup de sang sous la langue. Et la consigne, c'était, enfin, il y avait un coordinateur de cascade qui était là, puis il lui expliquait comment prendre les coups, etc. On voyait que sous ses vêtements, le vigile avait un genre de coussin qui protégeait. Et d'ailleurs, lors d'une répète, c'est l'actrice qui est venue et qui était censée simuler la scène, quoi. Sauf qu'elle lui a balancé des vrais coups de pied et tout au vigile une fois qu'il était par terre. Et heureusement, le vigile a rien eu de particulier, il était assez balèze, le mec. Mais le coordinateur de cascade, là, a été voir l'actrice en disant hey, oublie pas, c'est du cinéma quoi, t'es pas censé le frapper comme ça. De toute façon, pour les autres scènes, en fait, ça a été une cascadeuse qui est venue habillée comme l'actrice, comme le personnage, et elle donnait des coups de pied, genre notamment, t'as pas le droit de donner des coups de pied avec la pointe du pied parce que bah déjà toi tu peux te faire mal à l'orteil, tu peux te le péter, et en plus ça peut faire mal à la personne qui le reçoit. Donc toujours avec le plat du pied, etc. Donc moi j'étais aux premières loges, j'écoutais un peu les conseils, j'écoutais ce qui se disait. C'était super intéressant. Et c'était assez impressionnant même, l'air de rien. Après la scène de bagarre, on ne tournera plus sur ce plan-là. Mais comme j'avais expliqué dans un autre épisode, des fois il y a des prises de son parce qu'il faut quand même enregistrer les gens en train de parler ou en train de dire des trucs pour que ce soit réaliste. Et du coup, dans ces cas-là, c'est juste quelqu'un avec la perche son qui vient vers certains figurants. Et les figurants, à ce moment-là, il faut qu'ils parlent de choses et d'autres, avec pour consigne de ne pas parler de l'actualité, parce qu'on ne sait pas quand le film se passe. Et bien sûr, il ne faut pas parler du film non plus. Et c'est là aussi où j'ai vu, autant la dernière fois, je disais, ouais, figurant, tout le monde peut le faire. Et c'est vrai, je continue de le penser, mais pas pour tout. Pour faire des passants, etc., il n'y a pas de souci. Mais dès qu'on demande un peu de jeu, c'est là où on voyait la différence. À un moment, on nous demandait juste, du coup, en fait, il y a le gars chargé de la figuration qui venait vers nous. On était encore certains sur la piste de danse, etc. Il s'approchait de nous et dès qu'il nous désignait du doigt, on devait réagir comme si on était témoin de la bagarre qui avait eu lieu. Et à ce moment-là aussi, il y avait le perchman qui avait son micro au-dessus. Et c'est là où j'ai vu les pires réactions. C'est-à-dire qu'à un moment, le gars de la figure arrive, il pointe un groupe, et on demandait juste des petits cris ou quoi. Et les gens, ils se lançaient dans des tirades, genre oh, mais attends, qu'est-ce qu'elle fait la femme? Bah attends, mais c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et vraiment, il parlait comme ça. Où il y en a un, c'était ouh là là, le truc de fou, ouh là là, ouh là là. Et mais en plus, il parlait tout bas. Tu comprenais que le mec, il se parlait entre eux, mais dans la réalité, avec la musique, etc., vous pouvez pas vous parler si bas. Enfin bref. Et le pire, ça a été un moment, il y a un mec. Donc c'est toujours la bagarre a lieu, est censé avoir lieu, donc nous on est censé en train de réagir. Et des réactions, c'était juste des oh, des trucs comme ça. Enfin, pas plus. Et c'était amplement suffisant, mais il y en a, je sais pas, ils se sentent toujours obligés de parler, de montrer, j'en sais rien, de se prouver quelque chose. Et là, à un moment, il y a un mec, pouf, le gars de la figure le désigne, et il nous sort un oh yeah. Mais vraiment sincère, le mec. Il y a une baston devant toi, et tu dis oh yeah. Non, mais attends, il y a un autre mec, à un moment, c'est attends, oh, elle nique la terre. Quoi? Punaise. Et bref, là, c'est que des exemples. C'est peut-être compliqué de s'en rendre compte du coup là parce que je donne que des exemples comme ça, mais il faut voir l'enchaînement de réactions qu'il y a eu. Enfin bref. Même le gars du son, tu voyais à un moment le désespoir. Il disait non, mais juste des sons, pas des mots. Ok, c'est parti. Oula, attends, regarde, j'ai dit que des sons, enfin bref. Mais j'ai bien apprécié ce tournage. Personnellement, je me suis quand même senti bien utile. Il y a eu énormément de temps d'attente, surtout le dernier jour de tournage. Je sais qu'il y en a, ils sont arrivés à 9h, ils ont tourné qu'à 15 après manger, donc il était 16h30, un truc comme ça. Donc honnêtement, oui, ça peut être très long. Mais je suis reconnaissant parce qu'à la base, ce projet-là, j'avais pas été pris. Je m'en suis sorti avec 3 jours de tournage. Ça fait 3 cachets.
ça fait des sous-sous, alors ça se prend. Journal d'un paumé, raconté par le paumé en question.